On arrive à la location de voiture. Here we go. On a pris un Nissan Pathfinder. Ça va ressembler à ça. Ça, c'est un X-Trail. Ouais, finalement, je me suis trompé, c'est un X-Trail. Il y a des petites bosses. Fait qu'on prend la route pour la beach. On vient juste d'arriver à Jaco, on a décidé de venir à la beach tout de suite parce qu'il y a lancé un swell pour les 4-5 premiers jours. Fait que question de se remettre dedans, après 2 ans à pas avoir surfé, on a décidé de venir à une place qui est un peu plus petite. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas ridé encore. C'est pas évident de reprendre le pace, mais maintenant je me suis loué un plus long board pour prendre un peu la twist. Puis j'ai reçu la planche de Sydney, fait que ça commence quand même. Ça commence raide, mais c'est le fun, c'est beau. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Bienvenidos en la casa. On est en train de se faire un petit déjeuner. Aujourd'hui, on s'en va au Crocodile. On part en expédition dans un parc national qui a beaucoup de crocodiles. Fait qu'on va essayer de filmer un peu de crocodiles, prendre des photos. Hey guys, how you doing? How are you today? Welcome to the dock. Thank you. Are you ready for the best experience? Yes, sir. Hola, amigo. Pura vida. Let's go. What's up? Hola, amigo. Cedric. Pura vida. Pura vida. Hier, c'est ça, on est parti en expédition avec notre chum Enrique qui nous a amené voir les crocodiles dans Tarcoles River. C'est une rivière qui part de San Jose, qui se déverse jusque dans la mer. Puis c'est comme un des fleuves les plus longs du Costa Rica. Il fait au-dessus de 100 km, c'est ça qu'Enrique nous expliquait. Tout le long de ce fleuve-là, dans le fond, il y a un refuge, puis il y a un parc national de Carrara, puis il y a un refuge de plusieurs animaux. Dans le fond, il y a des aigles, il y a un refuge de perroquets, qui serait une des plus grosses populations, dans le fond, du Costa Rica de perroquets ara, les rouges et jaunes-bleus. Ce qu'Enrique nous contait, parce qu'on les voyait toujours voler à deux. Puis il nous disait que, dans le fond, eux, ils restent fidèles toute leur vie. Fait que, il nous a dit, même quand il y en a un qui meurt, ben, il finit sa vie tout seul. Ce qui est pas le cas chez l'humain. C'est un peu différent. Je pense pas qu'ils ont Tinder, les perroquets. C'était vraiment malade. Moi, c'est la première fois que je voyais des crocodiles dans ma vie. J'ai eu la chance de les voir de proche, des petits et des gros. C'est fou quand c'est gros, là, comme 6 mètres et demi de long, genre quasiment une tonne ça peut peser. Fait qu'on a eu la chance de les voir de proche, de toucher, de prendre une partie dans nos mains aussi, c'était vraiment nice. Le capitaine, là, lui, il s'amusait un peu avec les crocodiles, puis des fois, ça a pris une fois que ça a passé proche quand même. C'est fait snapper là, sur le bord de la face, puis ça a vraiment passé proche. Là. Je pense que c'était pas la première fois que je faisais ça, puis on a une shot ici avec la GoPro, c'était vraiment un close call. Là. Je filmais le poulet, puis vraiment proche, puis quand il est en train de le manger, là, ça ferme juste à côté, c'est malade. Sinon, c'est ça, les gars qui étaient avec nous autres étaient vraiment sympathiques, c'était cool, on a eu la chance de vraiment prendre le temps de bien voir, puis de s'arrêter.
On avait une route sur le GPS, on a rentré ça dans Google Maps, les deux, puis le pire, c'est que les deux GPS nous ont envoyé n'importe où. On a fini par se perdre des montagnes dans des routes qui étaient épouvantables. Après comme 1h30 là, à virer pas dans le bon sens, on est arrivé sur le top d'une montagne. Ça a donné qu'on était tellement haut qu'on était par-dessus les nuages. Puis on a eu le droit à un sunset qui se couchait par-dessus les nuages. Sur une plantation de café, en bas, on voyait toutes les plantations de chaque côté des montagnes. Puis tous les nuages sont colorés roses. Fait que c'était comme un incident qui a fait qu'on a quand même eu le droit à un sunset qu'on n'aurait jamais vu si on avait pris vraiment la route de Arenal. Finalement, quand le soleil s'est couché, on s'est un peu retrouvé, on a retrouvé du réseau, puis on a flyé à Arenal. J'ai loué un petit lodge, Volcano Lodge, qui est vraiment une belle petite place là, ici. On a tous les bains thermiques, une belle petite piscine. Puis on avait une belle vue sur le volcan pas mal toute la journée. Il est pas mal toujours couvert, là, mais on a réussi à le voir un petit peu quelques matins. La petite ville à côté, c'est La Fortuna. C'est pas super gros. Puis eux autres, ils vivent un peu de ça, du tourisme, le volcan, puis les petites attractions qu'il y a autour. Nous autres, on est allés voir dans le fond Rio Celeste, puis une autre chute aussi qui est juste à côté. Puis les deux, c'était assez impressionnant. La couleur de l'eau ici, c'est spécial, c'est bleu. Principalement Rio Celeste, c'était vraiment bleu pétant, bleu électrique. Là. Dans le fond, ça se forme avec deux rivières qui se rencontrent, qui ont plein de sédiments dedans. Puis quand ces deux rivières-là se rencontrent puis que ces sédiments-là s'additionnent, ben avec le soleil, ça forme une couleur qui est vraiment bleu électrique. Puis on voit vraiment la transition dans l'eau qui passe de transparente à bleu. Puis il y a comme une partie qui est blanche qui est le dépôt des sédiments dans l'eau. C'est super impressionnant à voir. Si tu es ici puis que t'as pas beaucoup de temps, que t'as une chute à choisir à faire, je te dirais d'aller faire Rio Celeste. Tu vas voir une chute puis tu vas pouvoir voir la rivière aussi, là, comment que ça se fait, comment elle se transforme. Puis en plus, tu vas pouvoir voir du soufre qui est expulsé. C'est du gaz volcanique en fait qui sort de l'eau. Fait que tu vois l'eau qui bouillonne puis l'eau est super chaude. C'est impressionnant à voir. Moi, je te dirais d'aller voir Rio Celeste si tu peux juste aller voir une chute ou une rivière. Ouais, la faune, je pense qu'à Rio Celeste est meilleure aussi. On a vu un petit peu plus de bébites, d'oiseaux qu'à la chute de La Fortuna. Ensuite, quand on est parti de là, on était sur la route du retour. Puis on a passé en haut d'un pont, puis on voyait que la rivière passait en dessous du pont. Puis il y avait personne, il y avait 3-4 locales là, en dessous qui se baignaient. Fait qu'on a dit, bon, on va en profiter, on va aller se baigner parce qu'à Rio Celeste, t'as pas le droit de te baigner. Puis c'est comprenable là, parce qu'il y a plus de 1000 personnes par jour en saison ronde qui passent là. Fait que si tout le monde se baignait, ça a l'air que ça changerait un peu la couleur de l'eau. Fait qu'on est allé se baigner là, on a eu la chance de profiter quand même de l'eau bleue puis de se rafraîchir un peu après notre hike d'environ... ils disent que c'est 1h30, mais je pense que ça prend environ 1h15 là, aller puis 1h15 retour. Aujourd'hui, on s'en va à Tamarindo. On part d'Arenal. Tantôt, on va arrêter à La Fortuna. Il y a une place qu'on pourrait visiter pour voir des paresseux. Depuis le début qu'on se promène dans la jungle, on essaie d'en voir. On n'en voit pas. Fait que hier, on a eu la chance, par exemple, de voir un toucan. On était dans le parc. On se promène dans la jungle, on cherche des oiseaux, des affaires. Finalement, on arrive en plein milieu de La Fortuna, puis dans le parc, puis il y a un toucan, puis il y a plein de perroquets. Fait que des fois, il ne faut pas aller trop loin pour chercher la faune ici au Costa Rica. Get out of the city where the stars are shooting out. Long chairs, baskets full of sugar, no one hears us when we shout. Got a fire lit, the smoke until we quit, or till your parents find us out. But even if they do, we'll sneak around. What's up? Ça va, Ben? Ça va, toi? Ouais, j'ai hâte d'arriver. Après 20 heures de vol, enfin arrivé à Tamarindo. Yeah! Hey, le chauffeur de taxi, t'aurais dû voir ça, là. C'est une catastrophe. Je pense qu'on a failli prendre l'eau au moins 4 fois. Puis j'étais stoked d'arriver parce que ça faisait 24 heures de vol que je faisais. J'avais hâte d'arriver voir les boys. Fait que, on a fêté ça à 9 h le matin, 10 h en prenant une petite bière. On est allé sur la plage. Puis là, on a un peu planifié notre séjour à Tamarindo. Les gars, ça faisait peut-être une journée ou deux qu'ils étaient arrivés.
Fait qu'il avait déjà essayé un peu le surf, mais on est retourné surfer le lendemain. Une rivière avec des crocodiles dedans. Tu te dis, ils vont-tu sortir de la rivière puis aller genre te bouffer pendant que tu fais du surf, pendant que tu essaies de pogner ta vague? Mais en fait, je suis allé voir par après en vélo, puis tu sais, ils sont vraiment plus loin. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger qu'ils s'en aillent dans l'eau, sauf que tu peux pas, pour aller dans le fond à l'autre place, qui est Playa Grande, c'est le moyen le plus facile, c'est de passer la rivière, sauf qu'il y a déjà des gens qui se sont fait croquer par les crocodilos. Fait que c'est comme pas vraiment une bonne option pour nous de passer par là pour aller à Playa Grande. Fait qu'on a abandonné Playa Grande. On n'a pas voulu traverser la rivière de crocodile. Fait qu'on s'est contenté des vagues qu'on avait à Tamarindo, sur la plage où on était. C'était vraiment des belles vagues. On a vraiment trippé. On a fait du beau surf. Moi, c'est vraiment une de mes plus belles sessions de surf que j'ai faites jusqu'à maintenant. On a trouvé un hôtel, c'était l'hôtel Pueblo Dorado. C'est un surf camp. En ce moment, c'est vide, c'est low season. Fait que il y avait personne, on était les seuls clients de l'hôtel. On a décidé de faire un voyage de pêche. Au début, on avait regardé un peu les tours, on voulait booker avec un tour, mais on trouvait ça comme un peu trop organisé. Fait qu'on est allé, Karim et Steve sont allés direct sur la beach, puis ils ont trouvé un gars, Chilos, qui était le capitaine, un petit bateau qu'il a fait lui-même, qu'il a construit, là, il dit que c'était son petit bébé. Puis lui, dans le fond, c'était vraiment plus cheap, si tu veux, puis c'était plus comme local, comme voyage de pêche, fait qu'il nous amenait en haute mer. Break est passé, man. Ça va bien été. You take this bait, you take another bait, you take the fish. Yeah, exactly. Use bait to catch bait. Bait to catch bait. En fait, là, il est en train de nous expliquer. Ça, c'est les appâts qu'ils achètent au marché. Puis ça s'appelle du ballyhoo. C'est comme ça vient la famille du marlin. Puis ça, c'est un bite, c'est un appât dans le fond qu'on va pogner du black tuna. Les black tuna, c'est l'autre appât qu'on va pogner pour pogner du gros marlin ou du thon. Fait que c'est ça qu'on utilise. C'est ça que notre ami Chilos nous a expliqué. Yeah, man! Là, on va chercher du thon, noir, c'est ça. Pour essayer de pogner le main. Ouais. Ou du tuna, il y a du macro aussi, je pense, qu'il disait. Puis, On en voit, il y là. en a plein, là, ça saute à côté. Hey, huge! Come on, Kareem! Oh, alright! Mahi, bro! Mahi, ok? Puis après, je pense 10 minutes avec les lignes à l'eau, ben, on a pogné un mahi-mahi. Fait que c'est Karim qui est le premier qui l'a pogné, il l'a Más sorti. rapidísimo, bro, lo más rápido. Mahi, ok? Toute suspension. Be careful. There you go. That's it. Hey, you remember me? Mahi, okay? Ah, no. Photo? This is small one, but maybe later catching the mother. The mother? You got it here? Come on, Oh, the other one. That is, this is right here. Oh, It's a big one. that's it. Oh, mano, sí está Puis il a grande, pogné man. la mère de celui à Karim. Un esti de mahi-mahi. We need the gap. Give me the Oh, the it's- gap. oh! Yeah. All right, man. Be careful, Oh, there you go. Big one. Nice. Nice job, bro. Nice job. Give me a minute. Right here? Okay, you picture? One picture for me. Okay? My friend. Steve, je pense qu'il a genre pêché de la truite une fois, là, fait qu'il a pogné, il a eu son combat, là, il a eu genre un combat d'à peu près 10-15 minutes. Il a eu à mettre le harnais puis à tirer en masse, fait qu'il était bien content, il a pogné ça, puis en plus c'est lui qui a pogné un gros tuna. J'ai sorti comme le plus gros maui-maui. J'ai sorti un gros thon aussi. J'avais jamais pêché. Puis c'est vraiment hot, là, les gars m'ont montré comment ça marchait. Puis j'étais pas prêt à ça. Là. Tout s'est fait vite. Puis c'était vraiment malade.
matin qu'on est allé, en fait le deuxième matin on est allé louer les boards avec Karim, on s'est fait dire que les boards étaient faits ici, puis c'était fait par Robert Auguste. Puis nous autres, on ne le connaissait pas vraiment, mais en fait, Robert Auguste, c'est vraiment une légende. En fait, Robert Auguste, c'est il y a un surf shop juste à côté de où ce qu'on restait, puis en même le restaurant. Puis lui, en fait, Robert Auguste, c'est un pionnier du surf. Il a commencé à surfer en 1955. Il nous a tout expliqué ça. Il nous a fait visiter son shop. C'est lui qui fait les boards en grande partie à Tamarindo. Ça, il nous a expliqué comment il shape ses boards, les foams. Il nous a montré les feuilles. Quand tu te fais shaper un board, comment tu veux ton board, lui, il le shape. Ensuite, il le passe au gars, l'autre bord au surf shop, qui lui, il coule l'époxy par-dessus, met la couleur, puis qui finalise le board. Il présente d'ailleurs son film qui est quand même très connu. Il présente à tous les mardis soirs à son petit resto, fait que c'est quand même nice. Je pense un des premiers films de surf qui s'est fait. Puis on est allé voir ça le soir. Steve s'est mis sur son 36 avec sa belle chemise, avec son petit kit. C'était malade, c'était épique. On a pu assister à son film, puis c'est lui qui le présentait, puis il parlait au micro pendant la présentation. Fait que c'était quand même nice d'avoir du feedback de Robert Auguste en personne. C'était vraiment cool. We thought they were expensive. Greatest surf film. It was the film that lifted the veil on the mystery of what surfing was for people and exposed it to the world. On s'est aligné vers le sud, vers Manuel Antonio. On a pogné une bonne orage de pluie. On est pas mal en saison de pluie, fait que ça paraît, il est mouillé pas mal. Juste en auto, c'était quand même, ça leur a allongé le chemin, je dirais au moins de 1h30 certain, là, juste pour s'en venir ici. Ici, c'est quand même cool, c'est différent des autres places qu'on a faites, c'est un peu plus naturel. Puis juste ici à l'hôtel, le premier matin, on s'est levé, il y avait des singes qui se promenaient sur le toit. On a vu des paresseux dans la rue. On a vu plein de bébés, c'est un peu plus naturel ici. Le but à Manuel Antonio, c'était de venir visiter le parc. On a entendu dans le fond que les animaux sont plus actifs le matin. Fait qu'on a décidé de se lever tôt. Quand on est arrivé, c'est ça, c'était déjà beaucoup. Il y avait déjà beaucoup de touristes. On est arrivé sur la route en bas, en direction du parc. Si jamais vous y allez en char, dans le fond, il va y avoir comme. Je sais pas combien de personnes qui vont vous crier après que c'est le dernier parking avant le parc, mais c'est pas vrai, là. Il y a vraiment un parking en face du parc. Fait que tout le monde essaie un peu de t'attraper de même, puis ils s'improvisent un peu tout comme des guides. C'est ça, nous, notre stratégie pour se promener dans le parc, au lieu de prendre un guide, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller par nous-mêmes. Puis en fait, les guides se promènent tout autour de nous, puis à chaque fois qu'ils voient un singe, par exemple, un serpent ou un lézard, ils mettent leur téléobjectif par terre, puis ils se mettent à le regarder, puis ils montrent ça aux clients. Donc nous, on se promenait, puis quand on les voyait mettre leur trépied par terre, bien, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Donc on allait proche, puis on était capable de voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis même, on a même souvent vu des trucs par nous-mêmes, puis c'est les guides qui venaient à côté de nous pour regarder qu'est-ce qu'on trouvait. Puis c'est ça, c'est vraiment cool. On a réussi à avoir plein de singes dans leur habitat naturel là, qui crient, ils sautent partout, c'est super impressionnant. On a vu des paresseux, on a vu 2 paresseux en fait. Puis c'est tellement chiller comme animal, là. Ils font rien, ils sont suspendus sur une branche, là, la tête en bas, puis ils se grattent toute la journée. Là. Ils se grattent le matin, l'après-midi, puis le soir. On a croisé un autre dans la rue hier soir, puis il faisait la même affaire. Là. Fait que je pense que c'est le mode de vie. Là. Ça vaut la peine vraiment de prendre le temps quand que tu marches dans le parc, puis vraiment d'analyser, de regarder dans les airs, dans les arbres, par terre aussi, essayer de voir des serpents. Tous les animaux se camouflent, leur peau dans le fond s'agence avec leur entourage, donc c'est vraiment dur de les voir. Mais on a quand même été capable de voir quelques trucs. On a vu un pit viper, c'est un serpent c'est un petit serpent vénéneux ou venimeux. Pour voir des serpents, voir des reptiles, il faut vraiment marcher lentement. Là. Un moment donné, j'ai dit à Karim, hey, il y a un lézard là. Fait qu'il s'est approché pour aller voir le lézard, puis
il le voyait pas. En se penchant, il a vu qu'en dessous d'une feuille, il y avait une grenouille, mais c'est impossible à voir. Il faut vraiment prendre le temps de regarder dans les arbres, puis par terre, voir qu'est-ce qui se cache en fait. Parce que c'est un peu ça qu'ils font. Les animaux, ils se cachent ici parce que c'est des proies souvent de prédateurs. Donc, c'était vraiment intéressant comme expérience. On a eu beaucoup de fun, puis c'était cool. Fait que là, aujourd'hui, on s'en va à Pavonaise, puis ça va être probablement notre dernier arrêt si la température puis que le surf est bon là-bas. On va sûrement rester là-bas, puis on va en profiter. On a entendu dire que les vagues étaient insane. Hey bro! Hey guys! We're leaving, bro! Where are you going? Pavones. Pavones? Yeah. Oh my god, you go far, man. Yeah. Jesus, bro. Yeah. Have a good trip, man. Yeah, thank you. Peace, bro. Peace for the camera, yeah. See you. See you, bro. See you. On a pris la route pour Pavonaise. C'était un peu l'objectif final de notre voyage. C'était là qu'on avait prévu surfer le plus. C'est là qu'il y avait les plus belles vagues, en fait. C'est un peu spécial. Tu arrives là-bas, la route, plus tu te rapproches de Pavonaise, plus la route, ça ressemble à des trails de 4 roues, puis c'est juste des chemins de terre, c'est vraiment tout défait, des petits ponts, pas de rampe, c'est juste des petits ponceaux. Là, tu te sens que vraiment que tu rentres, tu t'en vas à l'aventure, c'est vraiment perdu, puis il n'y a rien, tu croises des petits villages, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis on a un petit peu struggle pour trouver un hôtel au début. On s'est dit on va booker là-bas, mais tu sais, tout est noir, on voit rien, tout le monde est en dedans parce qu'il mouille, fait que... On s'est renseigné dépendant du coin, puis finalement, avec l'aide d'une couple de locaux, puis à force de parler avec du monde, ben, on s'est trouvé une belle petite place pour rester, mais là, on s'est rendu compte rapidement qu'on aurait dû retirer de l'argent bien avant d'arriver à Pavonaise, parce que là-bas, avoir de l'argent, c'est assez dur, puis il faut payer en cash partout. On n'avait pas retiré avant d'arriver à Pavonaise, puis ça a un peu joué contre nous autres, là. On devait de l'argent partout parce qu'on n'était pas capable de payer avec Visa. Fait que c'était un peu un mess pour nous autres, là. Ça nous a pris comme 2 jours payer toutes nos affaires. Finalement, on a trouvé un petit hôtel, La Perla, notre hôte, j'ai oublié son nom, Walter. Il était super fin. Dans le fond, son hôtel était collé sur un petit resto, on est allé manger, c'était un petit resto local. C'était vraiment une cuisine, là. Il n'y a pas de menu, là. Tu dis qu'est-ce que tu veux manger puis il te le prépare. On avait faim, fait que là, on s'est aligné au petit resto un peu. Il n'y a aucun nom. Je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi le nom, mais c'est sûr que si vous allez là, vous allez le reconnaître. Vous demandez pour la bouffe festive, il est rendu un cook là-bas, il nous a cuisiné de la bonne bouffe. C'était vraiment une belle petite place low-key, là. C'était 2 petites grand-mamans qui nous faisaient à manger, puis j'ai décidé d'aller essayer la cuisine là-bas quand c'était à Pavonaise, fait que je leur avais proposé mon aide, puis ils étaient super contents de m'accueillir et me montrer comment cuisiner notre riz au poulet. C'est engagé. Je viens de me trouver une job, je viens d'arriver à Pavonaise. Ça fait 15 minutes qu'il est arrivé à Pavonaise. Ok, la pasta frita. Primero arroz. Primero arroz. Primero arroz. Fait que j'ai fait la bouffe pour les boys, puis ça a vraiment été une belle expérience avec mes nouvelles amies Anna et Glenda. C'était vraiment nice. Ouais. On est allé à notre hôtel, on s'est levé le lendemain, on a été voir les vagues, il n'y avait pas vraiment de swell, c'était flat. Fait que là, il en annonçait le lendemain, fait qu'on s'est dit, bah aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, on va faire du 4 roues, on est allé se louer des quads, puis on est allé s'amuser toute la journée. On a vu plein de fourmis ici, ils sont en train de couper l'arbre là-bas. C'est comme une méga autoroute de fourmis. Il y en a qui s'en vont porter leurs morceaux de feuilles qu'ils ont ramassés, puis il y en a d'autres qui retournent en chercher. Puis on n'a pas trouvé jusqu'où ça allait, mais je marchais vraiment longtemps par là, puis j'ai pas trouvé.
J'ai pas trouvé le nid encore. C'est de folie. C'est vraiment pas un style de location là, comme que vous trouvez dans les tout inclus, soit à Cuba ou en République dominicaine, que tu t'en vas là, puis qu'il y a tout des 4 roues, puis que tu es avec plein de touristes, puis ça dure 1 heure de temps. C'est vraiment pas comme ça. On avait les 4 roues pour 24 heures, on se promenait où ce qu'on voulait. On a exploré plein de places, on a trouvé des petites plages qu'on était tout seul au monde. C'était vraiment, vraiment le fun. On a réussi à trouver des places qui avaient des belles vagues. On était capable de filmer des gens qui faisaient du surf. C'était vraiment le fun. Après ça, le lendemain, dans le fond, on s'est levé le matin puis on est allé surfer. Puis là, le sol était arrivé pour vrai. C'était des murs de... C'était peut-être un peu trop gros pour nous autres. Moi, je me suis informé à un local, savoir où rentrer, où sortir, puis savoir était où les dangers un peu dans l'eau. Il m'a montré comme les 4 roches qu'il fallait faire attention. Il m'a montré le point d'entrée, mais un coup qu'on est rentré dans l'eau, c'était quand même gros pour nous autres. Les vagues, c'était comme 10 pieds, puis on n'était pas habitués à cette grosseur-là. Il y avait beaucoup de courant, on se faisait tirer. Puis il y avait beaucoup de lectures de courant à faire. Des lectures de vagues quand même assez touchy parce que en fait, là, il y avait vraiment un courant qui pouvait t'amener où ce que tu voulais pas aller, puis c'était quand même dangereux parce qu'il y avait des reefs aussi à certaines places. Les vagues étaient vraiment grosses, je dirais qu'il y avait du 10 à 12 pieds. Sinon, on a eu quand même une belle session. On a vu la vague de Pavonaise, qui est quand même une des vagues légendaires du Costa Rica. Là. Il y a des gros noms qui sont allés surfer là. Pavonaise, c'est vraiment naturel. Là. Il y a des toucans partout. Tout le long de notre trip à travers le Costa Rica, on cherchait des toucans, on en a vu par-ci par-là. On arrive à Pavonaise, il y en a 4 dans un arbre. Là. Ils sont tous en même place, puis ils chillent dans l'arbre. Des perroquets, il y en a partout. C'est comme un petit peu plus naturel. Là. Il n'y a pas grand-chose autour. C'est vraiment un bon vibe. J'ai vraiment aimé le vibe de Pavonaise. Pour moi, dans le voyage, dans les 14 jours que j'ai fait, c'était vraiment le vibe que j'ai préféré. Moi, j'aime vraiment plus le style de voyage que tu es dépaysé puis que tu es avec des locales, que d'arriver à des places touristiques, tu te fais vendre des patentes par tout le monde. C'est vraiment ça que j'ai retrouvé à Pavonaise que j'ai apprécié. Fait que, coup de cœur, Pavonaise. When I came over to your house, I dreamt that I was bleeding out, and I woke with you inside of my mouth, and questions of the why and how again. Qu'est-ce que je retiens du Costa Rica? C'est ma 6e fois au Costa Rica. J'ai choisi avec les gars de venir au Costa Rica parce que c'est un pays que je connais. C'est un pays qui me fascine encore après la 6e fois. Voir la nature, comment c'est bien préservé, voir... Genre, il y a plein de choses que j'avais pas faites les autres fois que j'étais venu, puis je trippe encore sur le pays, puis c'est sûr que je vais revenir. J'ai vraiment été émerveillé ici. J'ai vu des toucans, j'ai vu des perroquets vraiment de proche, on a vu des crocodiles, j'ai vu plein d'affaires que j'avais jamais vues. J'étais super impressionné. La pêche, c'était nouveau pour moi, puis j'ai pogné des gigantesques poissons, fait que c'est juste malade. Puis, le surf, c'était vraiment cool aussi. J'aurais aimé ça peut-être en faire un peu plus. Ou trouver... mais tu sais, les conditions étaient peut-être pas de notre côté non plus. J'ai refait des activités que j'avais déjà faites, puis j'ai encore apprécié le surf, le parc d'Emmanuel Antonio, juste voir des... C'est super touristique, hein, mais encore une fois, tu vois tellement d'animaux, puis ils préservent bien le parc. La première fois que je suis venu, ça fait quasiment 10 ans, puis honnêtement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de construction qui s'est faite. C'est vraiment, vraiment une place à visiter, à voir absolument si vous aimez voyager. Si tu viens pour visiter, autant que pour le surf, tu vas en avoir pour ton argent, comme on dit. Sinon, la culture ici, Costa Rica, c'est vraiment cool. Je trouve que les locaux sont vraiment smart. Là. Moi, on essayait tout de faire un petit effort en espagnol, puis je pense qu'ils aimaient ça, puis il valait la peine un peu aussi de s'essayer avec nous autres, là, de nous montrer des mots, puis ils voyaient qu'on essayait. T'sais.
juste venir prendre des vacances, que peu importe ce soit pourquoi, c'est sûr que vous allez trouver de quoi à faire. Puis c'est là que je le recommande, puis je vais revenir, c'est sûr. Il reste encore des affaires à voir. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion, say a word, hold a hand. Life is not the sum of what we plan, but the in-between.